Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau point lecture. Donc comme je vous l'ai dit du coup dans le dernier, je les tourne à la suite. Donc pour ça du coup que rien n'a changé. Je vais quand même essayer d'être rapide parce que j'ai pas mal de livres à vous parler. Donc on va commencer tout de suite avec les mangas. Voilà, comme c'est des suites, je vous résume rapidement le tome 1 et puis voilà. Donc en gros, j'ai lu le tome 4, le tome 5, le tome 6 et le tome 7 de Moi quand je me réincarne en slime de Taiki Kawakami, si je me trompe pas sur le nom de l'auteur, non c'est bien ça. Donc en gros, si vous ne connaissez pas, on va suivre Limul, donc qui est un slime. À la base, en fait, il était dans le monde des humains comme nous, enfin dans un monde du coup similaire au nôtre, et puis quand il est mort, il s'est réincarné du coup forcément dans un monde fantasy où il est devenu du coup un slime, voilà, d'où le titre. Et en gros, on va le voir évoluer dans ce nouveau monde, sachant qu'il n'est pas en reste niveau capacité. Lui qui était en gros quelqu'un qui ne bougeait pas de chez lui, donc, bah, il se retrouve en fait à devenir quelqu'un de surpuissant et à devoir régler en gros les problèmes de ce nouveau monde. Et c'est vraiment plutôt sympa, enfin franchement moi j'aime vraiment beaucoup. Évidemment du coup je peux pas vous montrer de planche parce que là j'ai le tome 4 donc ça reviendrait à vous spoil. Mais ouais, non, c'est vraiment super sympa. En plus, alors par contre, à la fin, du coup, c'est ça qui est un peu pénible, parce que c'est vrai que moi, du coup, je mets un petit moment à les lire. Mais en gros, vous avez un espèce de... Alors, je vous montre pas, évidemment, pour pas que vous puissiez lire, mais en gros, vous avez à la fin, tout le temps, une partie roman. C'est normal, hein, du coup, tout vous expliquer. Qui est du coup à lire à la fin. Et on en apprendrait pas mal là-dedans. C'est vrai que c'est long à lire, donc voilà, autant le manga se lit vite, mais cette espèce de roman, vu que c'est écrit quand même assez petit, moi j'ai un peu de mal à le lire rapidement, mais ça n'empêche rien au plaisir de la lecture. Ensuite, je vais vous parler d'inspiration de Natasha Bird, qui est juste ici. Je vais vous montrer du coup quand même quelques planches, si je peux dire ça comme ça. Alors moi je classifie ça dans les essais, dans le sens où en gros l'autrice nous parle de son rapport avec l'inspiration du coup, d'où le titre. Donc du coup l'autrice en fait elle va parler de l'inspiration en nous parlant évidemment du coup de son histoire personnelle pour nous expliquer son point de vue sur la chose. Et en gros, c'est un peu comme si vous lisez un journal intime, sauf que vous n'avez pas l'impression de fouiller dans la vie de quelqu'un. En fait, moi, j'ai eu l'impression personnellement que c'était un peu comme si l'autrice, en gros, elle prenait le livre, elle disait tiens, vas-y, lis mon journal intime. Voilà. Donc en gros, vous vous sentez pas du tout voyeuriste ou autre, hein, mais du coup, c'est vrai que c'est vraiment pas mal. Ça m'a aidé à vachement déculpabiliser sur certaines choses. Et puis je pense que je le relirai à l'occasion parce que c'est vrai il était vraiment vachement chouette. Donc du coup forcément vous avez des pages comme ça où c'est que de l'écriture. Euh, Vous avez des pages comme ça avec des photos. Voilà, donc à chaque fois c'est agrémenté de vraiment pas mal de choses et franchement j'ai vraiment adoré du début à la fin. C'était vraiment super sympa à lire. Voilà, j'ai pas du tout l'habitude de lire ce genre de livre. Mais franchement, c'était chouette. J'ai vraiment bien aimé. Ensuite, je vais vous parler de Gros sur le cœur de Karen Ponte, donc qui est juste ici. En gros, dans ce livre, on va suivre Mélissa, donc elle a déménagé à plus de 5 heures de chez elle, parce que du coup son père, il a été muté dans une plus grande ville, donc elle n'a pas vraiment eu le choix avec sa mère, elles ont dû suivre. Elle, du coup, qui avait des amis qui se sentaient super bien et tout, là où elle habitait, en fait, elle se retrouve du jour au lendemain sans rien. Alors, elle parle encore à sa meilleure amie par SMS, mais ça s'arrête là. En gros, elle va se retrouver dans son nouveau lycée, à jongler donc entre un professeur d'allemand qui a un comportement très déplacé envers elle, beaucoup, vraiment, vraiment beaucoup trop déplacé d'ailleurs pour un prof. Des élèves donc qui sont horribles avec elle, donc forcément qui la harcèlent. Un père qui est parti à l'étranger à peine le déménagement terminé, donc du coup elle peut même pas compter sur le soutien paternel. C'est très compliqué pour elle, donc comme je vous disais, du coup une meilleure amie qui est très très loin et elle se retrouve en fait à détester son corps littéralement.
Elle en éprouve plus que du dégoût et de la honte, du coup, forcément. Forcément, bah, elle est toute seule pour gérer tout ça, à peine 17 ans, donc c'est très très compliqué pour elle, comme vous pouvez vous en douter. Donc forcément, donc, dans ce roman, on va traiter de sujets comme notamment le harcèlement, la grossophobie, des choses comme ça. Et moi, j'ai trouvé en vrai que c'était très très bien décrit. Enfin, je me comprends en disant ça, mais en gros, elle se prend tout dans la tronche. Vous avez qu'une envie, c'est de la prendre dans vos bras et lui dire t'inquiète pas, tout va bien se passer. Sauf qu'évidemment, ce n'est pas possible, vu que c'est un roman. Il y a juste un truc, moi, qui m'a peut-être légèrement dérangé. C'est que par rapport à ce fameux prof, en fait, les choses ont été vachement survolées, je trouve, en tout cas pour le sujet qui est abordé à travers lui. C'est vrai que ça aurait mérité d'être peut-être un poil plus développé sur ce sujet-là. Mais sinon, globalement, j'ai vraiment bien aimé ma lecture. Alors, c'est vraiment bizarre de dire ça en parlant d'un livre qui parle de harcèlement, mais ça fait vraiment une bouffée d'air frais et un rappel que la roue finit toujours par tourner et c'est vraiment, vraiment cool. Je vous le conseille vraiment si vous ne connaissez pas. Ensuite, donc, je vais vous parler de Rupture, Tarot et Confiture de Céline Olinsky. Donc, moi, c'est ce que j'appelle une comédie romantique. Voilà, donc j'ai pas du tout l'habitude de ce genre de roman, c'est pour ça que je vous dis que j'appelle ça comme ça, mais en vrai, je sais pas si c'est ça. Donc, dans ce roman, on va suivre Camille, donc, qui s'est fait larguer par son copain après 3 ans de relation où il s'est plus servi d'elle qu'autre chose. Évidemment, elle est bien décidée à prendre sa revanche sur cet homme et donc elle va créer un profil sur les réseaux sociaux dans le but de lui pourrir la vie. Elle l'a appelé Eve en l'honneur de la première femme qui est venue au monde, du coup, avec Adam et Ève, voilà, voilà. Sauf que elle est aussi douée pour la vengeance que si vous mettiez une bonne dizaine d'éléphants dans un magasin de porcelaine, forcément les choses vont pas du tout se passer comme prévu. Voilà, j'en dis pas plus. En tout cas, j'ai vraiment adoré suivre Camille. Donc, son personnage était vraiment hilarant du début à la fin. C'est une personne qui est très très maladroite, mais elle arrive toujours à s'en sortir. Pas forcément indemne, mais elle arrive toujours à s'en sortir et à avoir grosso modo ce qu'elle veut. Et c'est vraiment chouette parce que elle se prend vraiment toutes les crasses du monde possible imaginable. Et au final, tout finit quand même par s'arranger d'une manière ou d'une autre. Donc c'est vrai que c'est une vraie bouffée d'air frais aussi pour ce roman. Parce que ça vous rappelle que finalement, l'essentiel, c'est d'essayer. Voilà, on n'a pas forcément les choses comme on veut, de la meilleure des façons, mais elles finissent toujours par arriver et c'est vraiment cool. Et donc pour finir, je vais vous parler d'une trilogie. J'avais déjà adoré le tome 1, ça a été du coup forcément un énorme coup de cœur pour les 2 autres tomes sans grande surprise. Je l'ai dévoré en 2 jours, voilà, parce que j'ai relu le tome 1 et le lendemain je me suis mangé le 2 et le 3. J'ai la tête comme ça parce que j'ai lu plus de 700 pages en une journée, ça m'était pas arrivé depuis longtemps, mais franchement ça faisait un bien fou, donc voilà. Il s'agit du coup de La magie de Paris d'Olivier Gay. Donc vous avez le tome 1 qui est juste ici, le tome 2 et le tome 3. Voilà, donc je l'ai adoré du début à la fin, comme je vous disais. Si vous ne connaissez pas, franchement, foncez parce que c'est vraiment bon. Donc du coup, dans ce roman, on va suivre Chloé, donc qui est une lycéenne qui n'a rien du tout de la fille idéale d'après les standards dictés par notre société. C'est-à-dire qu'elle fait 1m80, elle a la mâchoire plutôt carrée, elle est très musclée et elle fait de l'escrime depuis ses 8 ans. Donc on est très très loin des nanas hyper minces avec des grosses poitrines, blondes aux yeux bleus qu'on nous met dans les pubs continuellement ou dans les magazines. Oui, oui, voilà. Mais c'est très bien comme ça aussi, après tout. Donc un soir, pendant qu'elle s'entraîne dans le gymnase de son lycée, il y a un gars de sa classe qui va débarquer en trompe dans le gymnase avec un homme armé d'un sabre sur les talons. Elle va se retrouver à sauver la vie du coup de son camarade et elle va se réveiller dans une salle de classe où il va lui apprendre l'existence des mages, des ghouls et lui apprendre qu'il vient de faire d'elle son chevalier et que sa mission est de le protéger.
Imaginez-vous qu'on vous sorte ça alors que vous avez 17 ans, que la seule chose que vous pensez clairement c'est gagner votre championnat d'escrime et avoir le bac à la fin de l'année. Bon, c'est voilà. Moi j'ai vraiment bien aimé parce que vraiment du début à la fin en fait elle pète les plombs, c'est-à-dire qu'elle accepte pas du tout la chose et c'est vraiment cool. Ça change du coup des romans où en gros l'héroïne en gros elle dit ah non c'est pas possible machin et puis 2 secondes après ah ok en fait la magie elle existe. Bon sinon il fait beau aujourd'hui tu trouves pas on mange quoi ce soir? Voilà. C'était vraiment, vraiment cool de ce côté-là. Et c'est le cas aussi pour une autre saga que j'ai en cours du coup de l'auteur. Je sais pas si c'est ça du coup avec tous ces romans, mais en tout cas c'est plutôt cool si c'est le cas. C'est vraiment ça change quoi du coup comme je vous disais. J'ai vraiment adoré du début à la fin, donc du coup du tome 1 au tome 3. On a une réelle évolution de la part des personnages. Même juste au niveau des relations ou des choses qu'on apprend. C'est-à-dire qu'en gros, tous les tomes, en fait, vous pouvez les mettre à la suite les uns des autres. C'est les suites directes, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas d'ellipse de 1 ou 2 jours. Non, non, c'est vraiment la suite directe. Et tout se passe en vraiment très très peu de jours. Et c'est vraiment cool parce que ça vous laisse pas du tout le temps de respirer. Euh, Et en gros, vous avez vraiment pas le temps de vous ennuyer. Donc c'est vraiment cool, je trouve. Donc si vous connaissez pas, franchement, alors la saga date un peu, il me semble, parce que le tome 1 est sorti en 2017. En vrai, ça va. Mais voilà, si vous connaissez pas, franchement, foncez, parce que c'est une saga qui vaut vraiment, vraiment le coup. Là-dessus, on est sur la mythologie égyptienne, donc ça change. Alors, vous attendez pas non plus à un truc hyper poussé par rapport à la mythologie, parce que franchement, c'est pas le cas. Voilà, on vous donne 2-3 anecdotes par-ci par-là. Mais c'est quand même plutôt cool, ça permet une première approche, je trouve, de cette mythologie, parce que c'est vrai que on entend souvent parler mythologie grecque, mythologie nordique, du coup avec les dieux des Vikings, mais la mythologie égyptienne est souvent, souvent oubliée alors qu'elle est très très intéressante et qu'elle vaut largement le coup, donc voilà. En tout cas, sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu, qu'elle n'aura pas été trop longue. Comme d'habitude, donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un commentaire, ça fait toujours plaisir, et à vous abonner. Et on se retrouve pour la prochaine. Salut tout le monde.